Bonsoir à tous, j'espère que vous allez tous vraiment super bien en cette soirée du lundi 6 novembre 2023. Nous nous retrouvons enfin pour la nouvelle actualisation des prévisions saisonnières pour votre hiver 2023-2024. Enfin donc oui, je l'ai sorti un peu en retard, j'avais déjà donné les raisons de ce retard. C'était donc les deux tempêtes, notamment Kiaran, hein, mais aussi Domingos pour le week-end dernier, donc pour ce dernier week-end. Mais là, ça y est, enfin. Je les sors. Donc à quoi s'attendre? Va-t-on enfin se diriger vers un hiver potable, un meilleur hiver quand même, au moins un meilleur hiver depuis 2018. Voilà, un hiver type 2018, c'était quand même un bel hiver, on ne peut pas le nier malgré janvier. C'était franchement pas mal en décembre et notamment en février. Donc même un hiver comme ça, est-ce qu'on pourrait en retrouver un? Réponse dans cette vidéo grâce à mes prévisions qui ne sont pas non plus fiables à 100%, loin de là, hein. Elles sont fiables comme les autres sites à peu près, 50-60%, mais on peut quand même avoir une petite idée de ce qui pourrait se passer. Je peux avoir raison, comme d'autres sites peuvent avoir raison, comme voilà, des professionnels ou des méthodes comme la mienne ou comme celle d'autres passionnés ou professionnels. Voilà tout. Commençons pour votre mois de décembre 2023. À quoi s'attendre? Alors, peu de changements. Je suis toujours sur du plus 1 à plus 1,5 par rapport aux vieilles normales, plus 0,5 à plus 1 par rapport au normal 1981, non 1991 à 2020, oui, pardon, donc 1991 à 2020. Donc plus 0,5 plus 1, ou alors s'il y a 0,4 degrés d'écart, alors ça ferait plus 0,6 plus 1,1 par rapport aux nouvelles normes, ça ne change pas grand chose au final. Donc voilà, un temps plus doux que la normale, quelles que soient les deux périodes, même si selon les périodes on passe de assez doux à bien doux quand même, vraiment bien doux. Précipitation plus 10 à plus 30%, je réduis un peu l'excédent de 20 à 40%. Là, j'ai un signal quand même un peu moins humide, donc plus 10, plus 30%, bien que ça resterait quand même plus humide que la normale a priori. En termes de potentielle période hivernale, car décembre, ça y est, c'est le premier mois de l'hiver, donc on commence tout de même à s'y intéresser. Cela me semble particulièrement logique. J'ai toujours une première quinzaine à risque hivernal. Alors, je ne vais pas dire à haut risque, hein, on n'aura pas, d'après moi, de vague de froid ou quelque chose comme ça, mais on a quand même des risques de potentielle première période hivernale, voilà, avec des gelées, un risque de neige en pleine, etc. Donc pas, alors un épisode de neige, ça ne se prévoit pas à une telle échéance, évidemment, une vague de froid non plus, mais en tout cas, j'ai un signal quand même hivernal pour la première quinzaine de décembre, comme je vous avais parlé du signal fin août lors de ma dernière actualisation des prévisions pour l'automne, d'un signal hivernal que j'ai persisté d'ailleurs pour ça, pour la dernière décade de novembre, en particulier donc fin novembre, hein, donc la dernière décade doit partir du 25, voilà, on va dire dernière décade dans le doute. Car après, dans le domaine du précis au jour le jour, c'est impossible de prévoir. Mais en tout cas, j'ai toujours ce signal entre fin novembre et, en tout cas pour l'hiver, la première quinzaine de décembre. Et d'ailleurs, un risque de réchauffement stratosphérique soudain, donc là aussi la MJO phase 7-8, phase 1-7-8, là, ça pencherait en ma faveur. C'est à suivre. On en reparlera fin novembre ou même dans les prochaines semaines, mais pas en prévision saisonnière, juste en prévision météo, voilà, sur la chaîne normalement. Ensuite, donc seconde quinzaine beaucoup plus douce, évidemment, plus douce, toujours plus humide, hein. Alors forcément plus humide que la première. En général, quand c'est froid, c'est pas forcément, c'est pas un zonal, donc c'est pas, il y aura pas de défilé de perturbation d'après moi en première quinzaine, mais ce sera quand même plus ou moins humide, hein. La première quinzaine, d'après moi, elle serait légèrement soleillante, mais restant quand même humide, hein, pour une période hivernale. Ça resterait quand même humide. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai aussi des risques neigeux. Seconde quinzaine, donc encore plus humide, enfin même bien plus que la première, et beaucoup plus douce. C'est pour ça d'ailleurs que j'avais énoncé les risques de neige à Noël. C'est pour ça que je vous avais dit, et que je vous dis depuis le début, et que je persiste encore sur cela. Le risque de neige à Noël, du coup, est forcément moins haut du fait que la seconde quinzaine est vue beaucoup plus douce. Après, au jour le jour, on n'en sait rien. Si ça se trouve, la seconde quinzaine sera douce, comme je l'ai dit, bien douce, douce à bien douce et très humide, mais que pour le 25 pile, on aura un flux de nord-nord-ouest, voilà, hein, le flux qui pourrait virer nord et donner de la neige. Voilà, ça, au jour le jour, on n'en sait rien. C'est pour ça que la neige, elle se prévoit à maximum 5 jours d'échéance. Donc ça,
on ne sait guère, mais on peut évaluer quand même les risques. Forcément, plus la seconde quinzaine, plus une quinzaine est vue douce, plus les risques neigeux sont moindres. Cela me semble particulièrement logique. Bon. Passons maintenant au mois de janvier 2024, un mois de janvier qui serait un peu plus contrasté entre une première quinzaine plus douce et une seconde quinzaine beaucoup plus froide et hivernale. C'est ce que j'avais envisagé fin août, fin septembre et même en juillet aussi. Et c'est toujours le cas, je prévois toujours une première quinzaine plus douce, alors pas forcément très douce, hein, mais plus douce que la seconde, et la seconde qui serait plus hivernale en tout cas. Mais forcément, je pense que si elle est plus douce que la seconde, vu notre climat actuel, elle sera plus douce que les normales, ça me semble quasiment certain. Après, j'espère pas du plus 4 plus 5, car j'ai un signal doux, mais j'ai pas d'autres signaux. Après, ça peut être avec le RC en flux de sud-est par exemple, très doux à plus 5 comme en janvier 2023, enfin première quinzaine. Je n'espère pas, mais en tout cas, signal plus doux et plus humide, et signal plus froid et toujours assez humide, bien que moindre forcément qu'un flux d'ouest, que je prévois plutôt un flux plus océanique en première quinzaine, donc forcément ce sera moins humide, avec un flux plus nordique ou un flux continental en seconde quinzaine. Voilà, un flux hivernal, on va dire. Donc janvier, plus 0 à plus 0,5 par rapport au normal 1981-2010, moins 0 à moins 0,5 par rapport aux nouvelles normes. Précipitation de plus 0 à plus 20%. Donc légèrement au-dessus de la normale, peu, voire pas de changement, peu ou prou dans les normales, en tout cas que ce soit pour les températures ou pour les précipitations, car plus 10% en moyenne, c'est pas énorme. Voilà. Passons maintenant au mois de février, le dernier mois de l'hiver et le mois le plus hivernal d'après moi. Bah, ça fait quand même longtemps que je dis ça. Donc, que va-t-il se passer? Alors, février, je pense toujours à un mois qui serait de l'ordre de moins 0,5 à moins 1 degré par rapport aux anciennes normes, enfin, ou de moins 0 à moins 1 plutôt par rapport aux anciennes normes, mais moins 0,5 à moins 1,5 par rapport aux nouvelles normes. Donc, un risque quand même à haut potentiel froid. Je n'ai pas de prévision par quinzaine, c'est trop compliqué. Surtout février, c'est le mois un peu où ça commence à être de tous les extrêmes. Mars qui suit est encore pire, le mois de tous les extrêmes on l'appelle. Donc je ne connais guère les prévisions par quinzaine, hein, mais force est de constater que il y a tout de même un plus haut risque, le plus haut risque hivernal de l'hiver pour ce mois de février. Des précipitations qui seraient d'après moi proches des normales saisonnières de l'ordre de moins 10 à plus 10%. Les précipitations qui feraient monter l'anomalie de précipitation vers la normale ou même légèrement au-dessus grâce donc au redoux beaucoup plus perturbé entrecoupé de périodes beaucoup plus froides ou alors peut-être une longue période froide, mais en tout cas si j'ai un signal quand même de saison, ce n'est pas pour rien. Bon, donc un hiver qui finirait d'après les nouvelles normes, enfin d'après les anciennes normes déjà, moins 1,25 de moyenne pour décembre, plus 0,25 pour janvier, cela fait 1,5 donc en moyenne, et février, moins 0,5 en moyenne, donc cela fait plus 1, donc plus 0,3 à plus 0,4, on va même arrondir, plus 0,3, plus 0,5, on ne sait jamais avec le RC par rapport aux anciennes normes, mais sinon, du coup, si on fait une moyenne, on serait dans les alentours de 0, voilà, une anomalie moyenne de 0, ou alors moins 0,1, voilà, entre 0,0 et moins 0,2 par rapport aux nouvelles normes. En tout cas, on serait proche de la normale. Donc d'après moi, l'hiver, tout de même le plus froid depuis 2017. Donc c'est pas énorme, c'est pas un hiver type 2013 que je vous annonce, mais c'est tout de même un hiver à plus haut risque hivernal, en tout cas que les 4 derniers déjà. Un hiver qui serait donc d'après moi plutôt similaire à 2018 en termes d'anomalie finale, ou 2017. On n'en sera pas forcément loin, mais on serait plus proche pour l'instant de 2018. Donc c'est pas mal du tout, même si en termes de synoptique mois par mois, ce n'est pas la même chose. Hein. Moi j'ai un potentiel hivernal plus pour janvier-février, alors que 2018, cet hiver-là, c'était entre décembre 2017 et février. Janvier était historiquement doux. Hein, ça, je pense que tout le monde s'en souvient. Donc voilà pour, ah oui, les précipitations, j'allais oublier, donc plus 20 en décembre, plus 10 en janvier et de saison en février, cela fait plus 10 par rapport au normal. Donc un hiver quand même légèrement humide qui permettrait donc aux nappes phréatiques de se recharger pleinement. C'est une très bonne chose, notamment en décembre avec un zonal qui serait beaucoup plus puissant que pour le reste de l'hiver. Après c'est à voir, hein. Janvier-février, le zonal et le flux océanique, en général, que ce soit ouest, nord-ouest, sud-ouest, il sera souvent là. Hein. C'est pour ça que les précipitations ne manqueraient pas.
d'office. On serait toujours proche ou au-dessus de la normale en allant vers le début de l'hiver et plus proche de la normale en allant vers la fin de l'hiver. Donc un hiver plus standard, beaucoup plus standard par rapport au normal que les 4 derniers, que depuis 2019/2022, que cette période des 4 hivers, donc beaucoup plus standard et donc hivernal que les 4 derniers hivers, et plus humide que la normale, donc qui permettrait d'anéantir définitivement cette abominable sécheresse. Voilà donc pour cette vidéo de prévision saisonnière. J'espère qu'elle vous aura plu, j'espère de tout cœur que ces prévisions se confirmeront, en tout cas à minima. J'espère qu'on sera proche de la réalité, même si c'est compliqué pour qu'elle se confirme pile sur les seuils, pour les seuils que je vous ai cités, donc par exemple 0,0 moins 0,5 pour janvier par rapport aux nouvelles normes. Donc abonnez-vous si vous avez aimé cette vidéo, likez aussi si vous l'avez aimé, partagez aussi, c'est une bonne chose et ça me soutient, donc je vous en remercie pour ceux qui le feront, et commentez si vous avez des questions ou des idées à me donner pour mes futures vidéos. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente soirée et à vous dire à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao, merci pour votre écoute.